Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esclavage. Déjà, je dois revenir sur le mot esclave. Pour vous, un esclave, c'est une personne qui est enchaînée, qui appartient à une personne. Cette personne a perdu toute forme de liberté, elle est sous une forme de soumission totale, et je ne vous contredirai pas. Mais il faut savoir déjà que si vous prenez le mot esclave en hébreu, parce qu'on parle de la Torah donc en hébreu, le mot esclave se traduit par Eved. Et si vous essayez d'étudier les lettres hébraïques, vous vous rendrez compte que le mot Eved renvoie au mot qui s'appelle Oved en hébreu, qui veut dire travailleur. Ce qui veut dire que Eved et Oved viennent de la même racine et veulent dire à peu près la même chose, sauf que l'un, il est plus ou moins prisonnier de son statut, tandis que l'autre, ce serait une personne qui aurait choisi de faire ce qu'il a fait. Mais replaçons le contexte dans l'époque, à savoir que un serviteur n'était pas comme on le connaît aujourd'hui, une personne avec des conventions sociales qui rentre à la maison, etc. Pas du tout. Un serviteur, c'était un esclave, c'est-à-dire il avait un statut où il appartenait à une personne, point. Donc c'était un esclave, et ce qu'il pouvait subir comme traitement était en rapport avec son maître. Pour en revenir à la période de Noé, nous nous rappelons qu'à un moment donné, Noé avait planté de la vigne, il s'était enivré, il s'était réveillé nu et il sut ce qu'avait fait son petit-fils Kénaan. J'avais fait une vidéo exprès pour cette période, mais je voudrais revenir sur un point où, bon, pour beaucoup de gens, c'est toute la descendance de Ham qui allait devenir esclave, mais bon, pas du tout. C'est Kénaan, ce méchant bonhomme, il a fait du mal à son ancêtre, enfin son grand-père Noé, et Noé a dit qu'il allait finir esclave. Euh, Simplement, je voudrais dire que esclave c'était nominatif, c'était lié à Kénaan, donc Monsieur Kénaan aura été esclave de ses frères et de ses oncles, mais bon, pas longtemps à mon avis. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il sera parti, et il sera parti dans une région qui sera devenue sa région, et cette région, on l'aura appelée la terre de Kénaan. Mais oui, à un moment donné, par punition, il est devenu l'esclave de sa famille. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin dans le futur pour arriver à la génération de Abraham. À un moment donné, Abraham, il veut trouver une femme pour son fils Isaac, et il envoie son serviteur Eliezer donc dans la région de Haram. Et bien évidemment, on connaît l'histoire. À un moment donné, Eliezer trouve enfin la perle rare qui porte le nom de Rivka, et il lui offre des boucles nasales. Alors, imaginez, normalement, quand on veut faire plaisir à une femme, on lui offre des boucles d'oreilles. Pas du tout. Il lui offrera des boucles nasales. Pourquoi? Parce que la boucle d'oreille avait une connotation d'esclave, c'est-à-dire un esclave pouvait se reconnaître par rapport à la boucle d'oreille qu'il avait. C'est-à-dire, moi, je regarde dans la rue, je vois une personne avec une boucle d'oreille, je savais physiquement et visuellement que c'était un esclave. Et cette personne était traitée en tant que telle. Donc, pour honorer une femme et la rendre plus belle, c'était nasal. C'était les coutumes, et c'est comme ça que les choses se faisaient ainsi. Il faut imaginer le monde de l'époque comme un monde tout neuf. Il y a eu Noé, le déluge, il y a eu beaucoup moins de gens sur la planète. Il y en a eu pas mal, mais pas autant qu'on s'imagine. Et bien évidemment, comme on a dit précédemment, Kenan a été le premier esclave de cette nouvelle génération, mais ensuite, cette idée a fait son chemin pour les esclaves, et il y en a eu de plus en plus, et c'est devenu une normalisation. Et ils ont décidé d'un commun accord que la normalisation passerait par les oreilles percées. Et là, bien évidemment, nous arrivons à la période de Moïse, au moment où le peuple est en esclavage avec Pharaon. Et bien évidemment, c'est resté dans l'esprit, puisqu'il y a une référence que nous allons maintenant parler, à savoir que à un moment donné, le peuple hébreu, il est sorti d'Égypte, il est sorti de son esclavage, et on a construit un temple portatif. Et qui c'est qui est le prêtre de ce temple portatif? C'est le frère de Moïse, Aaron. Et à un moment donné, on va introniser
Aaron comme prêtre de Dieu. C'est-à-dire, Aaron va devenir le serviteur de Dieu. On pourrait presque dire, par rapport au vocabulaire que j'ai dit depuis le début, esclave, serviteur renvoie à peu près au même mot, simplement il est légèrement changé. Donc, Aaron est devenu le prêtre de Dieu. Et pour inaugurer, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie un bélier et on récupère un peu de sang de ce bélier et on en met sur l'oreille droite de Aaron pour signifier symboliquement et légèrement physiquement que Aaron est devenu le serviteur, l'esclave de Dieu. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de l'esclavage selon les lois de la Torah. Ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup de gens, les Hébreux ont été les premiers à pratiquer l'esclavage, mais c'est faux. L'esclavage a toujours existé, mais au contraire, les Hébreux ont été le premier à créer des lois humaines et sociales pour les esclaves. Certes, ils en parlaient, mais au lieu de traiter leurs esclaves comme les autres peuples les traitaient, eux avaient fait des choses extrêmement humaines par rapport à l'époque. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner. À bientôt.